الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحباب, lorsque nous regardons la situation et l'état de cette communauté, il nous incombe de rappeler aux musulmans al-muslimoun et aux musulmanes al-muslimat cette noble adoration dont doit se munir le serviteur dans la vie de ce bas monde ad-dunya, et cette noble règle par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala organise et gère son monde. C'est une règle qui ne se modifiera jamais et une norme qui ne changera jamais dans le monde et la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la règle de l'épreuve, ayyuha al-ahbab. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala éprouve ses serviteurs croyants. Lorsque son serviteur a décidé de croire en Allah, et lorsque son serviteur a accepté Allah comme Seigneur, et l'islam comme religion, et Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète et envoyé, lorsque le serviteur a décidé d'entrer au paradis al-Jannah et de faire les efforts pour entrer dans ce paradis, lorsque son serviteur aura dit que son Seigneur est Allah, Allah Jalla wa Ala l'éprouvera. Il l'éprouvera afin de savoir est-ce qu'il est véridique ou menteur. Il l'éprouvera afin de savoir est-ce qu'il est croyant ou hypocrite. Il l'éprouvera afin de savoir est-ce qu'il est bon ou mauvais. Alors qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui le plus savant, tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit Jalla wa Ala, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens croient-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans qu'ils soient éprouvés? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Mais nous avons certes éprouvé les gens qui les ont précédés. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Mais Allah distinguera les véridiques des menteurs. Et Allah nous dit dans un autre verset وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Et Allah reconnaîtra les croyants et il reconnaîtra les hypocrites. Allah nous dit tabaraka wa ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Et nous vous éprouverons certes par une chose comme la diminution de vos biens, ou bien par la mort, ou la faim, ou la maladie. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et annonce la bonne nouvelle aux patients et aux endurants. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Ceux qui lorsque leur arrive une catastrophe قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ils ont dit certes nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous reviendrons. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ces gens-là bénéficieront de prières de la part d'Allah et de miséricorde, et ces gens-là ce sont les bien guidés. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit Am hasibtum an tadkhulul jannah. Pensez-vous que vous allez entrer au paradis comme cela? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Et que ne vous touchera pas ce qui a touché les gens qui vous ont précédés. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. La misère les a touchés et le malheur et la pauvreté, et ils ont été secoués
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, jusqu'à ce que le messager et les gens qui ont cru avec lui disent quand est-ce que viendra le secours d'Allah. ألا إن نصر الله قريب. Certes, le secours d'Allah est proche. Am hasibtum an tadkhulul jannah, pensez-vous que vous allez entrer au paradis? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin, sans qu'Allah ne sache ceux qui vont lutter parmi vous et ceux qui vont patienter. Telle est une règle d'Allah dans son monde, à laquelle tu ne pourras pas éviter, ya Abdallah, si tu veux entrer au paradis al-jannah. Ont patienté avant toi les prophètes et ont enduré avant toi les messagers et ont été torturés avant toi les compagnons. Ils ont été frappés et torturés. Ils ont été insultés et on s'est moqué d'eux. Ils ont été traités de menteurs et expulsés de chez eux uniquement car ils ont dit que notre Seigneur est Allah. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, jusqu'à ce que les messagers aient désespéré et ils ont pensé qu'ils allaient être traités de menteurs, est venu notre secours. فنجي من نشاء, et nous sauvons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Allah nous dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Et des messagers avant toi, ya Muhammad, ont été également traités de menteurs. Mais ils ont patienté quant au fait d'avoir été traités de menteurs. Et ils ont été nuits. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, jusqu'à ce que leur vienne notre secours. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, et les paroles d'Allah ne changeront pas. C'est-à-dire les règles d'Allah ne se modifieront pas. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ, et les nouvelles des messagers t'ont certes été venues. Tu seras éprouvé, ayyuhal mu'min wa ayyatuhal mu'mina. Allah tabaraka wa ta'ala t'éprouvera avant d'entrer au paradis al-jannah, afin qu'il sache est-ce que tu es véritablement véridique, est-ce que tu crois véritablement en Allah, est-ce que ce que tu prétends est vrai, est-ce que tes membres le croient également, est-ce que tu es prêt à montrer à Allah que tu crois en lui et que tu as confiance en lui et que tu t'accrocheras à ta religion et que tu veux véritablement le paradis al-jannah. Les prophètes ont été éprouvés et les compagnons également, et le paradis est le même, ayyuhal ahbab. Le paradis des prophètes, c'est le même que le paradis des compagnons as-sahaba, et c'est le même que le paradis que nous voulons entrer, que nous voulons atteindre, ayyuhal ahbab. Si c'est le même, eh bien le trajet sera également le même, et les épreuves seront les mêmes, et la fatigue sera la même, et les efforts seront les mêmes, et la difficulté sera la même. Il faut s'attendre aux épreuves, ayyuhal ahbab. Il faut s'attendre à ce qu'Allah Jalla wa Ala veuille nous éprouver et nous afflige des nuisances et des souffrances et des misères, non pas pour un mal mais pour un bien, afin qu'il distingue, afin qu'il filtre, afin qu'il regarde et qu'il reconnaisse celui qui aura été véritablement véridique, celui qui sera sorti du lot, celui qui aura véritablement cru en Allah. Alors à toi de t'accrocher, ya Abdallah, car certes la meilleure des provisions et la meilleure des adorations dont tu pourras te munir pour faire face à l'épreuve, ce n'est autre que la patience, as-sabr. La patience, cette patience qui ne sert qu'à ce bas monde ad-dunya. Lorsque les gens de l'enfer se retrouveront en enfer, ayyuhal ahbab, et qu'ils voudront sortir de cet enfer, ils iront voir Malik, l'ange de l'enfer, le gardien de l'enfer. Mais avant cela, ils iront voir les anges de l'enfer, les gardiens khazanatu jahannam. Ils iront voir ces anges et ils demanderont aux anges de l'enfer d'alléger le châtiment. Mais les anges diront: Awalam ya'tikum rusulun min qablikum, ne vous sont certes pas venus des messagers avant vous
qui vous avertissait de ce jour-là? Qalu bala. Les gens de l'enfer diront si, ils nous sont certes venus. Les anges leur diront alors, fad'u, invoquez Allah. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Mais l'invocation des mécréants n'est vouée qu'à l'égarement et à la perte. Les gens de l'enfer alors iront aller voir le gardien de l'enfer Malik. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Ils demanderont à Malik, dis à ton Seigneur de nous faire mourir. Ils voudront mourir car ils ne peuvent plus patienter au châtiment de l'enfer. Liyaqdi alayna rabbuk. Qala innakum makithun. Malik leur répondra après une certaine longue durée, vous y resterez certes. Et à ce moment-là, ayyuhal ahbab, comme les savants nous le disent, les gens de l'enfer se concerteront les uns les autres. Et ils se diront alors, venez, nous allons essayer de patienter. Et ils essaieront alors de patienter quant à la douleur et à la souffrance de l'enfer. Car ils penseront que la patience, comme elle les a aidés dans la vie de ce bas monde ad-dunya, elle les aidera en enfer nar. Mais la vie de ce bas monde ad-dunya, tu peux patienter quant à ces catastrophes, ya Abdallah. Et tu peux patienter quant aux épreuves de cette vie, ya Akhil Karim. Mais l'enfer nar, tu ne peux pas patienter. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah Jalla wa Ala nous dit concernant les gens de l'enfer, lorsqu'ils auront essayé de patienter, قالوا سواء علينا قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Ils diront, ceci est égal pour nous. Si nous nous affligeons ou si nous patientons, nous n'avons pas d'échappatoire. Ils essaieront de patienter, mais ils ne pourront pas. La patience, c'est pour la vie de ce bas monde ad-dunya ayyuhal ahbab. C'est face aux épreuves. Si tu ne patientes pas dans cette vie, tu ne pourras pas patienter en enfer nar. Alors à toi de patienter dans cette vie et de placer ta confiance en Allah Jalla wa Ala et de te préparer à toutes les épreuves qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala peut t'affliger. La patience est une noble qualité qu'Allah Jalla wa Ala nous a ordonné d'avoir. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu sbiru. Ô vous qui croyez, patientez. Wa sabiru. Et ordonnez-vous mutuellement la patience. Wa rabitu wattaqullah. Et craignez Allah. La'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Et certes, les savants nous disent que la patience est de trois sortes. La patience quant à ce qu'Allah a ordonné, al-ma'mour. Et la patience quant à ce qu'Allah a interdit, al-mahdhour. Et la patience quant à ce qu'Allah a destiné, al-maqdour. Tu te dois de patienter quant aux obligations d'Allah.